où Yaqub alayhi salam, c'est les émotions qui remontent, il arrive même plus à parler et il ne fait même pas une phrase. Il dit belle patience. Il ne dit pas je dois faire preuve d'une belle patience, je dois patienter, il y a une beauté dans la patience. Non, il dit belle patience, belle patience. Il n'arrive même pas à faire une phrase tellement il est au bout de sa life. Miskin. Et il continue en disant quoi? Yaqub alayhi salam, Asa, il se peut que Allah fasse quoi? An ya'tiyani, qu'il me fasse venir, d'accord, qu'il ramène à moi, bihim jami'an, qu'il me ramène à moi, ya'tiyani, qu'il fasse venir, qu'il ramène quelque chose, bihim, avec eux, jami'an, ensemble. C'est-à-dire, il est possible qu'Allah me les ramène tous les deux. Il est possible qu'Allah me les ramène tous les deux. Innahu, sans l'ombre d'un seul doute, huwa al-alim al-hakim. C'est lui qui est quoi? Le parfaitement connaisseur, le parfaitement sage, le parfaitement juge. D'accord? Donc celui qui est alim hakim. On a vu très souvent ça, alim hakim, alim hakim. Donc le fameux savoir et la sagesse qui vont en même temps. Donc Yaqub il est en train de dire, ouais, c'est possible qu'après tout ça, il dit, c'est possible qu'Allah me les ramène, Benyamin et Youssouf. Tu vois? Et donc nous on peut dire là maintenant, bah, c'est un espoir de ouf quand même qu'il a. Tu vois, faut vraiment avoir confiance en Allah, faut vraiment ne pas perdre espoir en Allah pour dire ça à ce niveau-là de l'histoire et des émotions malgré tout ce qu'il a vécu avant avec Youssouf, etc. et tout, tu vois. Watawalla anhum, il s'est détourné d'eux. Waqala, et il a dit Ya asafa ala Youssouf. Ya asafa ala Youssouf. Que ma tristesse est grande en ce qui concerne Youssouf. Et on avait déjà expliqué ça, Ya asafa. Tu vois? Ya asafa ala Youssouf, que ma tristesse est grande en ce qui concerne Youssouf, avec la même racine. Asafa, c'est la racine de la tristesse. Youssouf, le prénom, c'est la racine de la tristesse. Ya asafa, on le voit ici. Asafa, Youssouf. Et ya asafa, c'est-à-dire que ma tristesse est grande en ce qui concerne Youssouf. Tu vois? Et après, qu'est-ce qui s'est passé, miskin? Wa biyaddat aynahu. Son œil est devenu blanche. C'est-à-dire ses yeux sont devenus blancs. Min al-huzn, de la tristesse. À cause de la tristesse. Ça veut dire en fait il a perdu la vue. C'est une expression dans la langue arabe qui veut dire perdre la vue. Fahuwa kadhim, alors il s'est retrouvé kadhim. Il s'est retrouvé accablé. Il s'est retrouvé complètement accablé. Et ça c'est intéressant. Pourquoi? Premièrement parce que déjà il y a un truc de ouf. Parce qu'en fait il est en train de parler de Youssouf alors qu'on parle de Benyamin, les gars. C'est Benyamin qui a été repris là. Pourtant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ma tristesse est grande en ce qui concerne Youssouf. Donc en fait, on voit que l'histoire de Benyamin, elle a fait remonter les émotions. Et il s'est rappelé de Youssouf. Et bam, il repart sur ça. Ensuite, il a perdu la vue. Et ensuite, son émotion, il était quoi? Kadhim, accablé. Qalou, ils ont dit quoi, les frères? Ils ont dit Qalou tallahi. Ils ont dit tallahi, ça veut dire on jure par Allah, mais avec le ta. D'accord? C'est-à-dire plus fort que Wallah. Ça veut dire, mais c'est Wallah, c'est un truc de fou. C'est comme si Tallah, tu disais, eh mais Wallah, c'est un truc de fou. Tu vois? Ça, c'est Tallahi. Donc, Tallahi, c'est rare. Ok? Tallahi, c'est rare. Normalement, c'est Wallah. Ok. Ensuite, Tafta'u. Tafta'u, ça veut dire continuer à faire quelque chose. Continuer à faire quelque chose. C'est rare. Normalement, en arabe, ceux qui connaissent un peu, c'est mazala, qui veut dire continuer à faire quelque chose. Mazala, ok. Tafta'u, ça veut dire continuer à faire quelque chose, mais c'est rare, ok. Tadhkur, c'est mentionner, ok. Tadhkur, mentionner, ça tu sais. Mentionner, citer, dire quelque chose. Youssouf, c'est Youssouf. Donc, on jure par Allah, mais Wallah, c'est un truc de fou. Tu vas continuer à te rappeler Youssouf, hatta, jusqu'à ce que, tu vas continuer à parler de Youssouf, à mentionner Youssouf, à te rappeler de Youssouf, jusqu'à ce que takuna, tu sois haradan. Jusqu'à ce que tu sois haradan, épuisé. Normalement, épuisé en arabe, c'est quoi? Ta'ban. Haradan, ça veut dire épuisé, mais c'est le mot rare. Donc, haradan, ça veut dire en plus de ça, épuisé jusqu'à enfin, être malade à en mourir, quoi. Être épuisé jusqu'à presque mourir. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il continue, c'est progressif, c'est crescendo, en disant ou takuna, ou bien que tu sois min al-halikin, parmi les morts, direct. Ou bien que tu sois parmi les détruits, que tu sois parmi les morts. C'est-à-dire, en fait, tu vas... Mais c'est un truc de fou, papa, ils lui disent. Wallah, c'est un truc de fou. Tu vas continuer à parler de Youssouf, tu vas continuer à te rappeler de Youssouf, tu vas continuer à parler de Youssouf, à mentionner Youssouf, jusqu'à ce que tu sois malade comme un chien ou que tu sois mort.
C'est un truc de fou. Parce que là, on est en train de parler de Youssouf alors que ça fait des dizaines d'années, les gars. Des dizaines d'années. Et après des dizaines d'années, il est là, il se rappelle encore de Youssouf, il perd la vue, il est dans un état catastrophique, miskin. Tu vois. Et donc Allah, il a utilisé 3 mots rares. Fois 1, deuxième fois 3. 3 mots dans la langue arabe rares. D'accord? Pourquoi? Tous ces mots rares en arabe correspondent parfaitement avec le sens du verset. Parce que l'histoire de Youssouf, ça fait des dizaines d'années que c'est passé, mais Yaqub, il est encore triste à en mourir, et ça, c'est rare. Qala, il a dit, innama, et on termine avec ça, l'un des trucs les plus stylés de cette soirate que je kiffe. Donc là, c'est Yaqub qui a dit, Qala, innama, sans l'ombre d'un seul doute, je ne fais qu'une seule chose et rien d'autre. Parce que tu te rappelles, le innama, c'est quand on dit je fais qu'une chose et rien d'autre. Donc, sans l'ombre d'un seul doute, je ne fais qu'une seule chose et rien d'autre. C'est quoi? Ashku, je me plains. Ashku, de quoi? De bathi, ma tristesse, wa, et huzni, ma tristesse. Je me plains de ma tristesse et de ma tristesse ilallah, auprès d'Allah. C'est-à-dire que je ne innama ashku bathi wa huzni ilallah. C'est-à-dire que ma tristesse et ma tristesse, je me plains que auprès d'Allah. En ce qui concerne ma tristesse et ma tristesse. Wa a'lamu min Allah, et je sais de la part d'Allah, ma la ta'lamun, ce que vous ne savez pas. Ça, c'est ce qu'il leur dit Yaqub. Et moi, je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Ok. Donc là, on a cette fin de phrase-là, elle est grave stylée, parce qu'elle est en train de nous dire en mode, c'est chelou ça. Ça veut dire que Yaqub, il est en train de se douter qu'il va revoir Benyamin et Youssouf. Est-ce qu'Allah lui a donné une révélation? Est-ce qu'Allah l'a inspiré? Est-ce qu'Allah lui a montré des signes? Parce que là, il est en train de leur dire, en gros, peut-être tout à l'heure, il leur a dit, peut-être qu'Allah, il va me les ramener. T'as vu? Allah, il commence petit à petit à nous mettre des petites graines dans le cerveau, comme un film. Quand tu regardes un film ou une série, il te met des petits indices. Allah, il commence à nous mettre des petits indices en mode, peut-être qu'Allah, il va me les ramener. Après, là, maintenant, il continue, il dit à ses fils quoi? Moi, je sais de la part d'Allah ce que vous savez pas. Intéressant. Ça, on verra dans la suite de l'histoire. Mais attends, Mehdi, je comprends pas pourquoi tu as dit que Yaqub, il se plaint de sa tristesse et de sa tristesse, ça veut rien dire. Il se plaint de sa tristesse et de sa tristesse que auprès d'Allah. Eh bien, Beth, c'est la tristesse. Huzn, c'est la tristesse. Beth, c'est le chagrin. Huzn, c'est le chagrin. Beth, c'est le déchirement. Huzn, c'est le déchirement. C'est des synonymes. Et en fait, ce qui est grave stylé, c'est que quand tu regardes dans le dictionnaire, al-Beth, c'est un chagrin qui te ronge. C'est un chagrin prolongé, un long chagrin qui te ronge. Et al-Huzn, c'est un chagrin récent. Donc en fait, al-Beth, c'est ancien. Parce que c'est les anciens chagrins qui te rongent. Les nouveaux, ils ne te rongent pas parce qu'ils viennent d'arriver. Et al-Huzn, pardon, c'est le nouveau. C'est quoi son ancien chagrin? C'est Youssouf. C'est quoi son nouveau chagrin? C'est Benji. Subhanallah, c'est Benyamin.